Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur drômois. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en avant vos logements avec les visites en visio. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous permettra d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et en plus de ça, c'est toujours assez encourageant. Donc pour ça, par avance, merci. N'hésitez pas aussi à aller chercher votre cadeau de bienvenue. Vous allez avoir un lien qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Comment mettre en avant vos logements avec les visites en visio? À savoir qu'au moment où je vous parle, on est toujours en période de pandémie liée à la Covid-19 et que pour beaucoup de propriétaires comme moi, il y a certains propriétaires qui gèrent leurs biens et qui mettent en place leurs locataires sans passer par une agence immobilière. Et pour ces gens-là, ils peuvent avoir leurs vacances locatives qui ont augmenté dû à cette pandémie qui est liée au couvre-feu et qui est liée au confinement. Voilà. Je vous rappelle que la vacance locative, c'est une période de transition entre un locataire qui sort, qui part de votre logement, et la nouvelle mise en place du nouveau locataire qui rentre de votre logement. Voilà, comme son nom l'indique, c'est une vacance locative. C'est une période où vous ne vous percevez pas de loyer. Donc voilà. Donc pour pallier à ça, justement, il y a la solution des visites en visio. Alors qu'est-ce qu'une visite en visio? Ça va être à peu près la même chose qu'une visite normale, sauf que le potentiel locataire, potentiel candidat, va se trouver derrière son smartphone, son téléphone, ou sa tablette, ou son PC, et vous allez être le seul acteur physique de cette visite, de la visite de votre logement. Et vous allez justement filmer en temps réel votre logement de telle façon que la personne qui est potentiellement intéressée derrière son smartphone, sa tablette ou son PC voie en temps réel ce que vous filmez et afin qu'il puisse aussi parler, que vous puissiez discuter et échanger ensemble. Ça va être important aussi pour vous et aussi pour lui. Donc comment mettre en place ces visites en visio? Tout simplement, il va falloir avoir un smartphone, un téléphone, avec des applications, une seule application hein, en fonction de votre téléphone et en fonction des locataires. Alors les applications qui sont le plus utilisées pour ce genre de choses, ça va être, je vais vous en donner deux principales, hein, mais sinon il en existe encore beaucoup, ça va être Facebook et WhatsApp. Voilà. Déjà, avec ça, vous avez la possibilité de pouvoir faire des visites en visio, des appels en visio avec la plupart des potentiels candidats intéressés. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, il va falloir que les gens sachent qu'ils ont la possibilité de faire ces visites en visio. Donc pour ça, sur l'annonce, vous allez mentionner à un endroit possibilité de faire des visites en visio. Voilà. Comme ça, les locataires sont au courant. Vous, ce que vous ferez, comme d'habitude au téléphone, vous filtrez quand même, histoire de ne pas faire non plus que ça, des appels en visio pour avoir peu de candidats potentiels. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Mais déjà, pour la mise en place, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, que faire maintenant durant la visite en visio? Et bien tout simplement, ce qu'il va falloir faire, il va falloir présenter votre logement dans les moindres détails, faire voir voilà, tout ce que vous avez en place, l'équipement, il va falloir décrire, il va falloir redire en plus concret ce que vous avez décrit dans votre annonce. Voilà, si vous avez un logement en meublé, que vous louez meublé, il va falloir, si vous avez des ustensiles dans les tiroirs, il va falloir ouvrir tous les tiroirs, va falloir faire le plein d'infos de tout ça afin de créer aussi le coup de cœur vis-à-vis de cette visite en visio, de cet appel en visio. Voilà, ça va être important. Il va falloir aussi avoir un chemin logique, histoire que les candidats puissent se projeter lors de cette visite en visio. Voilà, ça va être important. Donc vous allez commencer l'appel en visio, la visite en visio à l'intérieur de votre logement.
ensuite vous passez le palier, vous ouvrez la porte et vous passez vous faites un petit trajet logique dans tout votre appartement et tout en filmant les moindres détails, hein, que c'est le plafond, le sol, les murs, voilà, avec toute la déco pour ceux qui font la location meublée. Sinon c'est important, voilà, de ne pas bâcler et de prendre le temps. Voilà, il faut aussi que vous puissiez aussi voir la personne, qu'elle se présente aussi. Il faut que vous puissiez aussi parler avec cette personne des choses que vous parlez généralement au niveau des visites. Voilà. Voilà pour cette mise en place des appels en visio. Alors oui, bien sûr, ça ne remplacera pas et ça ne remplacera jamais une visite en réel avec les personnes, une visite physique. Voilà. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans une période qui est un petit peu compliquée. Il faut s'adapter, il faut évoluer. Je vous ai dit lors des derniers rendez-vous que le plus important lors de la durée de vie de votre investissement immobilier locatif, quand vous mettez en place un logement locatif, que durant la durée de vie, il pouvait avoir des évolutions au niveau de la société en général, au niveau de la demande, au niveau de l'immobilier, au niveau de la fiscalité. Voilà. Au niveau des modes qu'on peut avoir et qu'on peut traverser. Voilà. Si vous ne vous adaptez pas à tout ça, vous ne évoluez pas, vous êtes les grands excusez-moi, vous êtes les grands perdants de cette période et de ce siècle. Voilà. Il faut s'adapter pour pouvoir évoluer. Oui, je sais, pour beaucoup de monde, ben, des fois, ça peut faire un petit peu peur de se dire, bon ben voilà, j'ai pas vu la personne physiquement, je l'ai vu que lors d'une visite en visio. Moi j'ai été comme vous, hein, mais j'ai réalisé, j'ai mis en place déjà 2 fois ces visites en visio sur 2 logements. Et j'ai trouvé, en filtrant, hein, bien sûr, par téléphone déjà, au niveau des demandes, mes conditions et tout ça, ce que je demandais. Et généralement, au bout de 1 à 2 visites en visio par logement, j'ai pu trouver un locataire et ça m'a permis de réduire ma vacance locative. C'est le plus important. Voilà. Réduire sa vacance locative, c'est augmenter sa rente et son cash flow. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo se termine. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, croyez en vous et à vos projets. Bye bye!